Shalom, bonsoir et bienvenue à l'étude biblique Overcomers Ministry Church. Nous sommes mercredi et très ravis de vous savoir connectés. Bonsoir et voilà, mon pasteur. Shalom mon pasteur et shalom peuple de Dieu. Nous vous aimons dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Votre serviteur. Amen. Donc aujourd'hui, nous serons chargés d'apporter l'enseignement. Oui, nous saluons le bishop au passage. Tout à fait. Que Dieu le fortifie là où il est. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc nous saluons le bishop, tous les pasteurs de la maison. Pasteur Chris, pasteur Olivier, Voilà, pasteur Eric, les pasteurs de Austin. d'Omaha et tout. Et tout le peuple. Nous vous saluons et nous vous attendons. Yeah. Amen, amen, amen. Donc voilà, partage le direct, invite quelqu'un. Nous allons démarrer l'étude. Pasteur Moses, tu vas nous conduire dans la prière et nous allons commencer. Père Saint, nous voulons te dire merci pour cet autre rendez-vous à tes pieds. Nous nous soumettons entièrement et totalement à toi. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle, met les mots justes dans nos bouches, dispose le cœur de tes enfants pour recevoir ce que tu as pour eux encore ce soir. Et que ce temps, Seigneur, soit un temps de bénédiction pour quelqu'un, un temps de restauration pour une personne et un temps d'édification pour beaucoup de personnes. Merci, Seigneur, pour tous nos pasteurs et à commencer par le bishop. Merci parce que tu les fortifies, tu les gardes, tu les bénis avec les familles et tu prends soin de tout un chacun. Béni soit ton Église, au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Donc toujours dans la lancée par rapport à la semence, la parabole du semeur, Yeah. vu que nous sommes en train de nous préparer pour le 24 hours prayer. Tout à fait, tout à fait. Le temps de prière pendant 24 heures qui est le vendredi 29 mars. Yeah. À Donc, partir des 18h. Voilà. Donc à cause de cette plateforme que nous avons, parabole du semeur. Oui, oui. Luc chapitre 8. Amen. Amen. Alors, je vais lire je vais lire le verset 5. Mais avant de commencer avec la lecture, Pasteur Moses, Oui. j'aimerais que tu donnes quand même un aperçu par rapport au message de dimanche. Et puis, nous allons nous servir de cette base-là pour pouvoir apporter quelque chose encore dans la vie des enfants de Dieu. Oui, nous bénissons Dieu et comme tu l'as si bien dit à l'introduction, nous sommes à un temps de préparation où nous préparons le peuple de Dieu à rencontrer le Seigneur à cet événement annuel que nous organisons le 29 et 30 mars. Yes. Et le message du dimanche que tu as eu l'honneur d'apporter et que moi j'ai eu le privilège d'écouter était un grand message qui invite le peuple de Dieu, à la foi, Yes. et de deux également à savoir que le temps est propice pour l'accomplissement d'un miracle. Amen. Et qu'il y a des terres Yes. auxquelles on n'y pense pas, C'est mais ça. qui existent. C'est ça. Et si nous pouvons élever notre foi à un niveau supérieur, nous pouvons acquérir ces bénédictions-là. Amen. Et moi, je bénis Dieu pour ta vie. Amen. Je bénis Dieu pour ton ministère. Amen. Et comme je te disais en aparté, c'est un message de grande foule. Amen. Que Dieu te bénisse, pasteur. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, c'est suite aux ouvertures qui ont été faites par les messages précédents. Yeah, bien sûr. L'apôtre, Yeah. Pasteur Christian, toi-même, tu as touché à beaucoup de choses aussi. Et en fait, Pasteur Moses, tu te rends compte de certaines choses, mais en même temps,
il y a des moments où tu vas en réflexion profonde. C'est important. Parce que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, Ouais, tout repose sur la parole de Dieu. effectivement. Tout repose sur la parole de Yeah, Dieu. yeah. Et c'est pour ça que dans mon introduction, j'ai dit que mais si moi je suis ton ennemi, si je suis ton ennemi Ouais. et que je sais que ce qui te fait Oui. ou ce qui peut te donner Yeah. l'opportunité de me détruire Oui, ou de m'empêcher d'atteindre mes objectifs, c'est ça. c'est la parole de Dieu. Ouais. Mais je vais déployer toute ma stratégie, Yeah. toute ma force Oui. pour ne pas que non seulement tu reçoives la parole, Oui. Ça fait un. que tu l'entendes, Ça fait deux. que tu la comprennes Ça fait trois. pour te détourner carrément de ta destinée, en fait. Oui, oui, oui. Ce que tu dis, pasteur, est très important parce que empêcher quelqu'un de recevoir, empêcher quelqu'un d'entendre et de croire. Quand tu arrives à ces trois éléments-là, si tu arrives à l'appliquer dans la vie d'un homme, je peux dire que tu as tout gagné de lui. C'est ça. Et ça, c'est ce que le diable fait très souvent. Je prends juste ce petit exemple. Dans nos assemblées, très souvent, nous voyons des personnes qui sont assouplies et qui parfois même dorment. Alors, une personne de ces gens, qu'est-ce qu'il va retenir du message? Tout à fait. Parce que l'ennemi, effectivement, comme tu viens de dire, ne veut pas qu'il reçoive. C'est ça. Donc, il emploie toutes ces stratégies Toutes sortes de stratégies. pour l'emmener à Te distraire, ne pas à considérer. rater l'occasion. Tout à fait. Te distraire, t'empêcher de comprendre, t'empêcher d'entendre. Autant de la... Enfin, bon, on va entrer dans les Oui, détails. bien sûr. Et on voit l'importance quand on réalise, c'est-à-dire comment Jésus lui-même explique la parabole. Oui, ouais. Comment il explique la parabole. Dans les définitions qu'il donne. Voilà. C'est-à-dire le verset 5 Il a été expliqué au verset 12. est expliqué au verset 12. Yeah. Donc, on prend le verset 5 et on lit le verset 12. Tout à fait. Et puis, on donne des pistes. Yeah. Voilà. D'accord. Et partager le direct, poser des questions, surtout. Poser des questions, Yeah. surtout. Alors, il dit, un semeur sortit pour s'aimer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Bon, on ne va pas aller dans les figures de style et tout ça. Jésus a sa manière particulière de donner ses paraboles. Yeah. Okay? Alors, maintenant, la description, sinon l'explication par rapport qu'il donne par rapport au verset 5. Yes, se trouve au verset 12. 12. Il dit, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Pasteur Moses, c'est fort. Oui, ça c'est très, très fort, mon pasteur. Hey! C'est très fort. Parce que là, son but est bien défini. Yes. Un, il ne veut pas qu'ils croient. Et de deux, il sait que s'ils ne croient pas, ils ne seront pas sauvés. Mais on peut commencer au verset 1. Il dit, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Yeah. Ok, vas-y, continue. La semence, c'est la parole de Dieu. Et le semai ici, c'est le Seigneur Jésus. Tout à fait. Et comme l'a dit le bishop Tano, Dieu, par circonstance, peut passer par quelqu'un d'autre. Tout à fait. Pour s'aimer la parole. Tout à fait. Et même des animaux, parce qu'on a eu le cas de Balaam yes. et son âne. Pour dire que Dieu, dans sa souveraineté, est libre de choisir qui il veut pour apporter la parole. D'accord.
Donc, ces deux éléments-là, le bishop a beaucoup Insisté. parlé là-dessus. Yes. Et c'est important qu'on se rappelle un peu ce qu'il a dit. Ok, donc maintenant, voici ce que signifie cette parole. La semence, c'est la parole de Dieu. Verset 12. Ceux qui sont le long du chemin. Ouais. Donc, c'est ce qu'on a appelé une terre, n'est-ce pas? Et ouais, La terre des personnes le long du chemin. c'est ça. Donc, c'est une caractéristique qui est donnée spécifiquement Oui, pour expliquer un peu l'état ou la nature de cette terre-là qui reçoit la parole de Dieu, oui, n'est-ce pas? oui. Et il dit, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient. En fait, Pasteur Moses, c'est Jésus qui parle. Oui, bien sûr. Donc, c'est Jésus qui est en train de parler. Ouais. Et il sait de quoi il parle. Voilà, si c'était une personne lambda, on pouvait entrer dans des interprétations. Oui, bien sûr. Mais il ne dit pas que ce sont des démons. Il ne dit pas que ce sont des entités. Non, il dit, ça veut dire que la personne qui est automatiquement engagée, Ouais. quand la parole de Dieu est libérée, c'est le diable. Amen. Amen. Et ça, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. En fait, je vais juste ouvrir une parenthèse pour expliquer ce que je veux dire. Lorsqu'on lit dans l'Apocalypse, on voit qu'il y a eu une guerre au ciel. Et à la suite de cette guerre-là, entre Satan et Michael, et la Bible dit que cette confrontation-là n'était pas au profit de Satan. Donc Satan est descendu. Okay. Enfin, il fut chassé. Et la parole dit bien, malheur à la terre, car le diable vient avec une colère ardente. Bon, ici, cela nous demande déjà l'état dans lequel nous sommes. Nous sommes dans une bataille. Tout à fait. Jusqu'au retour du Seigneur. Bien sûr. Alors, le chrétien qui n'est pas conscient de cette bataille-là sera victime de ce que le Seigneur dit ici. Tout à fait. Et il faut mettre l'accent sur la parole de Dieu. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit que dans l'introduction, si moi je suis ton ennemi, Oui. non seulement je t'empêche d'écouter, de croire, Oui. mais je discrédite la parole de Dieu. Ouais. Ouais. Je discrédite la Bible. Aujourd'hui, c'est ce combat que nous avons. Oui. C'est-à-dire la Bible n'est plus considérée comme ce livre spécial, sacré. Le seul livre ou le seul, j'ai envie de dire, manuel dans lequel nous avons l'explication de la création. Oui. Oui. Le seul manuel qui contient la véracité par rapport, par exemple, aux langues, aux régions, aux nations, la vie de l'homme, le péché, l'espoir de l'humanité. Hein? C'est-à-dire, le livre n'est pas parfait parce que ce sont des hommes qui ont été inspirés ou des hommes ont été utilisés pour amener à établir la Bible. Tout à fait. On peut rentrer dans des explications. Et on peut même dire que c'est vrai, la Bible n'a pas été écrite en français. C'était en grec, en hébreu, en araméen. Mais Dieu, dans sa grâce, a permis que l'essentiel soit préservé. Gloire à Dieu. Pour qu'on le connaisse. Gloire à Dieu. Pour qu'on soit sauvé. Et qu'on bénéficie de la vie éternelle. Amen. Et qu'on soit prêt pour le retour de Christ. Amen. L'essentiel se trouve seulement dans la Bible. Oui, bien sûr. Je ne sais pas s'il y a un autre livre dans ce monde qui peut nous donner ce que la Bible nous donne. Non, je n'en connais pas. Je n'en connais pas et jusqu'à présent, je ne pense pas qu'il en existe. Et donc, il était important d'établir cette base déjà. Vous voyez, que la Bible, ce n'est pas n'importe quel livre. C'est inspiré de Dieu. Selon 1 Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16 et 17. Tout à fait. Donc, il dit que toute écriture est inspirée
inspirée de Dieu. Amen. Amen. N'est-ce pas? Ouais. Voilà. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Amen. Maintenant, ici, quand on dit inspiré de Dieu, ça ne veut pas dire que tout ce qui est écrit dans la Bible est parole de Dieu. C'est-à-dire, Dieu peut permettre à des gens d'intervenir dans la Bible parce qu'il veut nous enseigner quelque chose. Mais tous les versets que nous lisons ne sont pas la parole de Dieu. Puisque le diable a parlé dans la Bible. Bien sûr. Même l'âne de Balaam a parlé. Voilà. Il y a des interprétations. Il y a des démons qui ont parlé. Il y a des démons qui ont parlé. Il y a même des prises de position par rapport à qui rédige quel texte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tous les versets ne sont pas paroles de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que dans la Bible, il y a maintenant la parole de Dieu. C'est là où on arrive maintenant à la révélation. Vous voyez un peu? Donc, ici, il est en train de parler de la parole de Dieu. Il dit la semence, c'est la parole de Dieu. Amen. Et nous mettons l'accent sur le semeur qui sème sa semence. Amen, amen. Amen. Yeah. Donc, il fallait que j'établisse cette base, n'est-ce pas? Suite à tout ce que nous avons reçu comme enseignement. Amen. Maintenant, j'ai dit aussi, mon pasteur, que, vous voyez, aujourd'hui, ça nous emmène même à croire que la Bible vient de l'Occident. Oui. Et que, en lisant, en étudiant la Bible, nous nous éloignons de notre identité en tant qu'Africains et que nous embrassons la religion occidentale. Donc, quand quelqu'un a cette approche déjà, vous vous imaginez un peu comment est-ce qu'il va mettre en doute ce qui est dans la Bible. Oui, mon pasteur, je me rappelle bien dans le message, tu as mentionné cet état, et même allant jusqu'aux colonisateurs qui s'en sont servis. Et je me rappelle aussi que dans l'histoire même de ce pays, les États-Unis, il y a eu un monsieur nommé Malcolm X. Ce monsieur-là s'attaquait à la parole de Dieu et surtout du fait que il considérait la parole comme étant celui des Blancs. C'est ça. Et que l'Africain ou bien le noir américain, entre guillemets, devait avoir une religion qui lui est propre. Tout à fait. Et c'est ce canal-là que l'ennemi a utilisé pour introduire l'islam dans le milieu noir américain. Et on a vu la suite où les Cassius Clay autres sont devenus Mohamed Ali. Pour dire que, aussi bien que l'ennemi a utilisé ça aux États-Unis, il l'utilise aussi en Afrique. Tout à fait. Tout à fait. Vous verrez, il y a de grands pays africains aujourd'hui qui sont vraiment engagés dans le christianisme, mais qui, dans le fond, combattent à la fois le christianisme au détriment de la religion primitive. Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent le christianisme comme la religion des Blancs, la religion du colonisateur, etc. Donc, pasteur, une fois qu'on a dit ce que nous avons dit et qu'on retourne dans nos textes, on dit qu'il enlève de leur cœur la parole. Oui. Il enlève de leur cœur la parole. Parce que nous disons ici, ce qui reçoit la semence, c'est le cœur de l'homme. C'est ça. N'est-ce pas? Ouais. Donc, quand tu reçois la parole, c'est ton cœur qui est censé réagir. Amen, amen. Mais la Bible dit que le diable vient enlever la parole de ton cœur. Comment est-ce que le diable a accès à ton cœur? Gloire à Dieu pour cette question. Je crois que ce genre de questions, comme tu viens de poser, ça va aider nos frères et sœurs à bien comprendre. Yes. Voyez, la Bible nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose tout à fait. dans ce monde. Parce que de nos cœurs,
viennent la vie et la mort. Amen. Et comment? Comme tu viens de le dire, une personne qui reçoit la parole, tout de suite, c'est une parole qui peut le sauver. C'est ça. Ou bien qui est destinée à lui donner la solution C'est ça. à son problème. Tout à fait. Mais subitement, il peut apparaître quelqu'un et qui va lui dire une autre parole et qui va annuler la première. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Yes, yes. Mais yes. le doute, le découragement, ou même l'abandon, le désastre, viennent également de ce qu'on entend. Amen, amen. Pasteur, ce que tu dis est clair. Et comme on dit, la répétition est pédagogique. C'est ça. Vous voyez. Et le diable ne change pas sa manière de... Nous disons ça tout le temps. Il opère toujours de la même Toujours. façon. Parce que quand il rencontre Ève dans le jardin, ça veut dire que si Ève avait pu parler la parole, je sais pourquoi je m'exprime comme ça. Bien sûr. C'est-à-dire si elle avait pu dire ce que Dieu avait dit, réellement dit, il n'y avait plus de problème. Vraiment. Parce que la question du diable, c'était est-ce que Dieu a réellement dit? Ça veut dire que ce que tu as reçu là, est-ce que tu crois à ça en fait? Est-ce que tu crois que c'est la solution? En fait, parce qu'il dit, de peur que tu ne crois et que tu sois sauvé. Donc ça veut dire, lui, il vient prendre ça pour ne pas que tu crois. C'est ça. Donc maintenant, comment est-ce qu'il fait pour entrer dans ton cœur? C'est ce que tu es en train de dire. Donc ça veut dire que si quand toi tu l'as reçu, tu ne crois pas, automatiquement tu fais une place, tu fais une ouverture en fait à la réaction du diable. Parce que le diable ne peut pas venir comme ça dans ton cœur et prendre la parole. Ça c'est un point. Un autre point, c'est la disposition de ton cœur. C'est important. Parce que le fait de garder seulement rancune, par exemple, le diable se reconnaît dans ton cœur. Tout à fait. Le fait d'avoir la méchanceté, la haine, la colère, ce sont des choses qui permettent à ce que ton cœur soit accessible au diable. C'est des éléments qui attirent le diable comme un aimant. Tout à fait. Comme le fait attire l'aimant. Voilà. Donc, légalement, à cause de l'état de ton cœur, la porte est ouverte pour que lui, il vienne prendre la semence de Dieu. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que dans le développement de la prédication, par rapport à ce que l'apôtre avait déjà prêché, où il dit que la bonne terre, on va voir la description de la bonne terre. Mais ici, vas-y. Tu as dit quelque chose qui a apporté une image dans mon esprit. Quand on parle le long du chemin, vas-y. Le long du chemin ici, ce n'est pas un lieu de repos. Ce n'est pas un lieu confortable. C'est ça. Ce n'est pas un lieu idéal pour toi, pour entendre ou pour recevoir. Et là, tu as parlé de disposition. Yes. Alors, quand les conditions ne sont pas réunies, Amen, pour que tu sois disposé, yes. Mais si tu ne te disposes pas toi-même, Amen. Yes. Alors tu deviens un terrain facile pour l'ennemi. Ton cœur est déjà accessible, c'est-à-dire il y a une ouverture pour que la parole soit volée. Yes, yes. Et justement, quand on lit le verset 15, nous sommes dans la parabole, on va bouger un peu par rapport au cœur. Donc, le verset 15 dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, n'est-ce pas? Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Ce verset-là est lourd. Mais mon pasteur, avant d'arriver là, on a sauté le 13 et 14. Non, c'est exprès. Bon, je sais, ok. C'est compris. On va y aller. C'est compris. En fait, comme on est en train de toucher déjà le cœur. Oui. Vous voyez un peu? Parce que
ici, il y a des éléments. il y a des éléments qui nous emmènent à mieux comprendre le long du chemin. C'est ça. Voilà. Donc, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon. Yeah. Ça veut dire, le Seigneur est en train de nous dire ici, voici la disposition qu'il faut avoir. Et il y a deux mots-clés ici. Yeah. Le cœur qui est honnête. Honnête. Et le cœur qui est bon. Voilà. Alors, l'honnêteté. Vous voyez, on ne le dira jamais assez. On se plaint qu'aujourd'hui dans l'Église, il y a l'hypocrisie. Parce que moi, je me dis, pour comprendre le sens véritable d'un mot ou bien sa valeur, il faut prendre son opposé. OK. Donc, l'honnêteté, pour moi, c'est quoi? Ou bien le contraire de l'honnêteté, c'est la malhonnêteté. C'est la malhonnêteté. Alors, une personne qui est malhonnête, comment est-ce qu'on peut le décrire? Alors, je me dis que pour décrire la personne de façon simple, c'est une personne qui ne dit pas la vérité. Ou bien il ne dit pas ce qu'il a dans son cœur. Ben, il peut te dire ce que tu veux entendre. Ou bien il peut te donner la phase que tu veux voir. Yes. Mais il a une phase cachée que tu ne vois pas. Amen. Donc, comme on l'a dit, ce sont des dispositions de cœur qui est exploitée par l'ennemi. Et nous devons faire très attention à cela. Amen. Et vous voyez, quand ce que tu viens de dire, mon pasteur, il dit un cœur bon et honnête. Donc, dans le contexte de la parole de Dieu que tu reçois, ouais, ça veut dire que si ta disposition est bonne et que tu es un cœur honnête, la parole qui peut-être te juge t'emmène à ne pas te rebeller contre elle. Tu vois? Donc, c'est pour ça qu'elle devient une bonne. En fait, c'est pour ça qu'elle peut agir. Parce que tu ne la reçois pas avec une certaine rébellion, une disposition de cœur, c'est-à-dire qui va contre. Donc, tu acceptes, même si ça te fait mal. Amen. Amen. Parce que c'est la vérité. Amen. Et que tu veux produire pour Dieu, tu es honnête avec toi-même. Amen. Donc, ça fait que tu absorbes la parole comme il faut. Yes, sir. Tu vois? Et c'est ça la bonté du cœur. C'est de pouvoir reconnaître que là où je suis, c'est pas bon. Mais voici la parole pour me sauver. Donc, au lieu de me rebeller contre la parole, de considérer quoi que ce soit, je suis honnête, je l'accepte. C'est pour ça que cette semence peut être lancée partout. Tu vois? Non, si, je suis d'accord avec toi. C'est ça, en fait. Et pour compléter ce que tu viens de dire, lequel d'entre nous va aller devant un miroir, se murer? Tout à fait. Parce que ça explique ce que tu viens de dire. Yes. La parole t'appelle à t'examiner, tu t'examines. Voilà. Bon, tu es habillé, maintenant tu as regardé ta coiffure dans le miroir, tout et tout. Mais quand quelque chose ne va pas, tu es honnête avec toi-même pour dire que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Exactement. Je dois corriger ça avant de sortir dehors. Parce que quand je sortirai dehors, je n'aurai plus l'occasion de changer quoi que ce soit. Et comme tu as dit, donc si le cœur est malhonnête, automatiquement le diable est alerté. Ça, c'est clair. Il peut venir voler. Ouais. Alors que si tu es honnête avec la parole, quand la parole vient, la parole trouve la place dans ton cœur. Amen. Amen. Tu vois? Et ça te prédispose à ce que la Bible changement. À un changement, à une transformation, à la vie de Dieu que tu peux manifester, parce que c'est sa semence. Parce que là, comme tu l'as dit, si je reconnais mes faiblesses vis-à-vis de la parole, automatiquement, je fais quoi? Je
j'avoue mes faiblesses. Amen. Il y a un verset biblique qui est venu dans mon esprit pour expliquer ça. Nous voyons dans Luc, non, c'est dans, oui, bon, c'est dans Marc 9, 21 à 23. OK. Il s'agit du parent qui a mené son enfant pour être délivré. OK. Et Jésus demande, verset 21, Jésus demande au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive depuis son enfant, répondit-il. Verset 22, et souvent l'esprit, verset 23. Jésus lui dit... Si revenons au verset 22, parce que c'est là que... Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux, quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. En fait, ici, le Père avoue un peu son incapacité de faire quoi que ce soit. Donc, il a besoin du secours. C'est ça. Maintenant, la réponse du Seigneur va nous aider. Le Seigneur lui dit au verset 23, Jésus lui dit, si tu peux, en fait, c'est pour lui retourner sa parole. Pour lui dire que ce n'est pas... Le problème, ce n'est pas la sémence. Mais le problème, c'est la terre qui reçoit. Le cœur qui reçoit. La réaction. Oui. Tu le sais. Merci quand tu dis c'est écrit. Mais en Romains 15, verset 4, juste pour accompagner. Non, continue. C'est écrit. Tout à fait. Ils entendent. C'est écrit noir sur blanc. Tout à fait. Mais on ne va pas changer la parole de Dieu à cause de toi. Justement. Et il dit, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Afin que par la patience et par la consolation qui donne les Écritures, nous possédons l'espérance. Amen. Amen. On vous dit toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Amen. Donc, nous sommes en train de voir ici, mon pasteur, que donc la condition idéale pour que le cœur reçoive la parole et produise, c'est que le cœur soit bon et honnête. Amen. N'est-ce pas? Yes. Maintenant, allons aux deux autres. J'ai envie de dire, parlons un peu de la bonté. OK. Parlons de la bonté, mon pasteur. OK. Prenons l'exemple de Zachée. OK. Zachée avait un manque dans sa vie. Oui. Zachée a entendu parler de Jésus. Je crois que là, nous sommes en Luc 19, si je ne me trompe pas. Non, 17 ou 19. La régie va nous aider. Zachée invite le Seigneur. En fait, je dirais que le Seigneur, c'est une des choses souvent qui doit nous instruire. Zachée faisait l'effort de voir le Seigneur parce qu'il a entendu parler, parce qu'il a vu la foule qui le suivait. Mais il avait cet handicap. Et la Bible dit, il est monté sur le sycomore. Le Seigneur, maintenant, qui l'interpelle et qui lui dit, il faut qu'aujourd'hui, j'arrive chez toi. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le Seigneur dans la maison de Zachée. Le Seigneur n'a pas dit à Zachée, fais ceci, fais cela,
Mais le Seigneur simplement donnait la parole, l'enseignement. Et quand le cœur de Sacha a été touché, Sacha dit au Seigneur. Non, revenons au verset que tu avais donné. Verset 9, je crois. Bon, prenons verset le 10. verset 10. Ok, c'est 8. Mais Sacha s'étonnant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Ici, le quadruple, c'est selon la loi de Moïse. Okay. Mais il est en face du Seigneur. Tout à fait. Le Seigneur n'a pas dit un seul instant, sachez, qu'il est voleur. Il ne lui a pas dit qu'il était méchant ou malhonnête. Mais nous voyons qu'à la lumière de la parole, de leur entretien, Amen. La lumière est venue dans son cœur, comme tu l'as dit, et le cœur qui était tortueux et méchant devient un cœur bon. Amen. Amen. Qui était prêt maintenant à donner la moitié de ses biens aux pauvres et à rendre ce qu'il avait volé. C'est pour ça que je dis, mon pasteur, que qui a été confié à l'homme. Donc, automatiquement, la réaction de l'homme vis-à-vis de la parole va déterminer le reste. Amen. J'aime bien cette définition. Va déterminer. Si tu peux répéter encore, qu'il comprenne. Oui, c'est-à-dire que nous sommes sur la terre. Et sur la terre, celui qui est responsable de la gérance, la responsabilité revient à l'homme. La Bible dit que le ciel appartient à Dieu et il a donné la terre au Fils de l'homme. Tout à fait. Donc, quand la parole vient, la disposition de l'homme est ce qui va déterminer la manifestation de cette parole-là. C'est pour ça que Dieu ne se fatigue pas de faire du bien. Vous voyez? Donc, quel que soit l'état des terres que lui, il connaît, il n'est pas en train de gaspiller. Non. Mais c'est connaissant sa parole et la possibilité d'un cœur mauvais de changer ou d'être disposé. C'est pour ça que j'ai dit que quelle que soit la terre, elle peut se retrouver à être la bonne terre selon la réaction du cœur qui reçoit la parole. Parce que tu peux recevoir la parole un jour et puis bon, le diable vient voler. Deuxième jour, le diable vient voler. Mais Dieu ne va pas se fatiguer de continuer à semer, de continuer à semer, de continuer à parler. Sinon, Jésus allait venir parler une seule fois, il s'en va. Mais il répète, il reprend son amour, à cause de son amour pour son peuple. Il fait 3 ans, il reprend, il parle, il enseigne. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que la Bible dit dans Hébreux 5, 3. Hébreux 5, le verset 3, je pense. Lorsque vous entendez, il dit, Hébreux 3.5, je pense 3.5, Hébreux 3.5, pardon. Il dit, attends, je vais voir, voilà. Peut-être c'est le 4, attends. 4 verset 3, verset 2, il dit, les mêmes paroles qu'ils nous ont données. Non, n'endurcissez pas votre cœur. Lorsque vous recevez la parole, alléluia. C'est 8. C'est 15, Hébreux 3.15, pardon. Hébreux 3.15. Ici aussi, oui. Mais Hébreux 3.15 est plus clair. Il dit, pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'homme peut endurcir son cœur. C'est ça. Est-ce que tu vois? L'homme peut endurcir son cœur. Parce qu'il est dans son territoire. Tout à fait. C'est lui le boss, c'est lui le responsable. Et Dieu lui donne la liberté de choix. Donc,
en comprenant ça déjà, tu ne peux pas accuser quelqu'un par rapport à ton échec ou par rapport à quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Tu ne peux pas blâmer qui que ce soit. Parce que si tu peux résister à la parole de Dieu, tu peux endurcir ton cœur à la parole créatrice. Tout à fait. Mais ça veut dire que tu as trop de force. Et ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Moi, j'aime bien ce que tu viens de dire parce que à un moment donné de ma vie, j'ai vécu cette expérience-là. Pour être honnête. Parce que, vous voyez, la parole de Dieu n'est pas faite juste pour être lu, étudié. Mais comme on l'a dit, c'est un miroir. On doit se mirer là-dedans. Tout à fait. Je veux dire quoi par là? Il y a des choses qui nous arrivent dans nos vies dont nous-mêmes nous sommes responsables. Absolument. À cause de la dureté de nos cœurs, Tout à fait. comme tu viens de le souligner. Absolument. Mais après, on se met à accuser le diable, les sorciers, les marabouts. Mais qu'est-ce qui a ouvert la porte à ces gens-là? C'est de ça que nous sommes. Donc, je suis arrivé au point que je dis aujourd'hui, même, il m'arrive de prier comme ça pour dire, Seigneur, je sais que cette situation-là, tu peux le régler. Tu es capable de régler ça en un clin d'œil. Tout à fait. Mais si ça perdure, si ça y est dans l'état où ça y est, la faute n'est pas à quelqu'un d'autre, c'est à moi. Amen. Amen. Je me repens devant toi. La seule chose que je te demande, montre-moi la voie. Amen. 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 Et je pense que cette réaction-là nous manque aujourd'hui. Yes, yes. Et mon pasteur, ce que tu dis est capital parce que quand, vis-à-vis de la parole, tu as le cœur qui est tranquille, tu n'as pas peur d'attendre. C'est clair. Tu n'as pas peur d'être patient, en fait. Non. Parce que, amen, tu es en confiance. Tu sais que ton Dieu est capable. Tu es en confiance. Il dit, mon Rédempteur est vivant. Justement, il s'élèvera. c'est pour ça que je disais dans le message que... j'ai envie de toucher quelque chose. Non, c'est important, il faut le faire. Parce qu'on a tellement cherché Dieu en dehors de nous. C'est une grave erreur. On a tellement cherché Dieu en dehors de nous. Parce que jusque-là, on parle de cœur, de cœur, Oui, de cœur. oui. On a tellement cherché Dieu en dehors de nous qu'on ne sait plus reconnaître la voix de celui qui n'est pas de Dieu. Ça, c'était mon thème de dimanche passé. Et comme tu l'as dit dimanche, le Saint-Esprit est un, tu vas certainement l'aborder et tu l'abordes. Amen. Il dit, mes disciples me connaissent et je les connais. Yes. Et je les appelle par les noms. Tout à fait. Et ils entendent ma voix. C'est ça. Et me suivent. Amen. Ils ne suivront pas un mercenaire ou un voleur. C'est ça. C'est ça. C'était mon message. Amen, amen, amen. En fait, je cherche un passage dans Ésaïe. Je ne sais pas si c'est Ésaïe 28, 11. Attends, ok, qu'est-ce qu'il dit? Il dit de chercher Dieu en soi. Attends, je vais trouver ça. Je vais trouver ça rapidement. Alors, comme je disais, moi, j'ai bien aimé. Non, ça, c'est une prophétie. Pas 28. Vas-y. Tu as dit la chose et c'est très bien dit parce que, effectivement, il faut que nous arrivions à discerner la voix de Dieu. Yes. Je vais dire à ceux qui nous écoutent. Il y a généralement 3 voix dans notre conscience qui nous parlent. Si ce n'est pas la voix humaine, c'est la voix du diable ou la voix de l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Mais il faut savoir maintenant distinguer et faire le bon choix. Et si le Saint-Esprit habite en toi, que tu as une bonne communion avec le Saint-Esprit, tu auras le discernement pour savoir quand c'est Dieu qui te parle ou quand
c'est le diable qui t'envoie ses pensées dans ton esprit, ou bien quand c'est toi-même, ta chair qui te conditionne à cela. Ésaïe 26, 9. Merci. Ésaïe 26, 9. J'ai beaucoup médité sur cette phrase-là. On peut lire ça direct. Ok, c'est Mon affiché. âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Amen. Mon esprit te cherche au-dedans de moi. Pas en dehors, c'est au-dedans de moi. N'est-ce pas? Yes. Et si tu considères les prophéties de Jérémie, quand il dit que il va écrire ses lois dans nos cœurs. Amen. N'est-ce pas? Amen. Aujourd'hui, Ézéchiel 36, 22. Aussi. Aujourd'hui, tu vois, on a du mal à reconnaître, c'est-à-dire que quelqu'un vient te dire des choses, que ça soit vrai ou pas. Si Dieu vit en toi, puisque tu le cherches au-dedans de toi, tu dois être capable de savoir si c'est ton Père qui est en train de te parler. Amen. Parce que c'est Dieu qui est en toi, qui est en train de te parler au travers de quelqu'un d'autre. Donc, comment est-ce que la voix peut être différente? Une des clés à ce niveau est quoi? Une personne extérieure ne vient pas il viendra pour confirmer ce que Dieu t'a déjà dit dans le secret. Mais même si ce sont des choses que tu n'as jamais entendues, mon pasteur. Il dit, mes brebis entendent ma voix. N'est-ce pas? Puisque il dit, ce sont mes brebis. Ça veut dire qu'il y a une relation qui a été tissée. C'est pourquoi j'ai dit, mon pasteur, dans le secret. Parce que dans le secret, il te parle. Tout à fait. Tu lui parles. Tu as cette communion avec Dieu. Il dit, cacherai-je à Abraham ce que j'ai conçu de faire? Donc, en ce moment-là, quand tu reçois la parole, même si c'est quelque chose que tu n'as jamais entendu, ok? Disons même que ça peut arriver. Mais qu'est-ce que tu as pour juger la prophétie? C'est la parole de Dieu. Dans Thessaloniciens, il nous le dit, ne méprisez pas les prophéties. Tout à fait. Mais examinez-les et retenez ce qui est bon. Tout à fait. Donc, je veux dire que notre constitution, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons parler ou nous pouvons implémenter la chose de Dieu sur la terre, ce qui nous donne le droit légal de pouvoir déclarer, faire des proclamations, c'est la parole de Dieu. Tout à fait. Et c'est pour ça que c'est joint avec la prière. Amen. Amen. La prière n'est que la parole déclarée, révélée par les Écritures. Amen. Et ça, la Bible est remplie de ça. Vous voyez? Et alors, donc, attention. Donc, peuple de Dieu, nous nous préparons pour les 24 heures, mais nous ne venons pas pour réciter des choses ou bien déclarer des paroles sans, j'ai envie de dire, sans profondeur.
spirituel ne marche pas avec le trouble. Mhm. Il dit, je vous donne ma La paix. paix, tout à fait. Je ne vous la donne pas comme le monde. Mhm. Et ici, avant de parler de demander, Mm. il parle d'abord de l'état intérieur de nous-mêmes. OK. Et si tu te rappelles encore une fois, il y a 15 ou 3 émissions en arrière, Mhm. le bishop Tano faisait allusion à ça. Mm. Il disait quoi? Quand deux sont en accord, Mhm. on pourra dire toi et moi. Matthieu 28, yes. Mhm. OK? Mhm. Mais lui, il allait au-delà de toi et Mhm. moi pour dire, Mhm. lorsque ton âme Yes. et ton esprit est en accord. Mhm. Donc ici, je vais rappeler pour dire que quand il y a querelle Yes. en nous, Mm. ça veut dire que notre esprit et notre âme sont en désaccord. Il y a trop de troubles. Et Yeah. quand tu veux demander quelque chose en ce moment-là, le verset 3 nous dit, Mhm. vous demandez Mhm. et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Amen. Amen. Ça rejoint Philippiens 4, 6. Ouais, ouais. Ça rejoint Philippiens 4, 6 qui dit ne vous inquiétez de rien. Yeah. Donc, il ne dit pas de prier d'abord. Yeah. Il dit Il faut régler d'abord ça. voilà, ne t'inquiète pas. Donc, avant de venir aux 24 heures, voici des points que nous vous donnons que vous devez forcément régler. Voilà. Ne viennent pas dire on allait, on n'a rien vu. Non, ça dépend de l'état de ton cœur. Donc, prépare ton cœur. Amen. Avant les 24 heures. Amen. Nettoie ce qui doit être nettoyé. Avant. Mon Donc, il dit, pasteur. ne vous inquiétez De de rien. rien. Donc, viens sans inquiétude. Yeah. Parce que l'inquiétude, ce n'est pas un terrain favorable. Mais, Yeah. en toute chose, Yeah. faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Voilà une clé. Clair. Donc, ça veut dire que moi, déjà, avant d'arriver aux 24 heures, Yeah. je dois m'assurer que mon cœur est... je ne sais pas si je dois dire, c'est une Non, bonne non, terre, il faut une le excellente terre. Dieu nous appelle à l'excellence. Il faut enlever l'inquiétude. Dieu nous appelle à l'excellence. Vous voyez un peu. En anglais, il dit, do not be anxious Yeah. about anything. Yeah. Donc, il faut vraiment dégager. Et ça, c'est valable pour tous les moments de prière. Non, c'est très important Chaque ce fois que tu dis. tu vas vouloir te lever dans la dans la prière, présence de Dieu. il ne faut pas aller troubler. Parce que aller troubler devant Dieu, c'est déjà dire que tu ne fais même pas confiance à Dieu. Yeah. C'est-à-dire déjà même, non, en tant qu'enfant de Dieu, tu vas vers ton Père avec assurance. C'est clair. Tu ne dois pas être inquiet. Et donc, parce que tu vas faire connaître tes besoins à Dieu, Yeah. et il le Amen. dit, par des prières. Yeah. Par des prières. Yeah. Donc, on ne te dit pas de faire connaître tes besoins à Dieu en parlant aux hommes, C'est clair. en t'adressant à des amis, Yeah. en écoutant telle ou telle personne. Oui. Mais on dit par des prières et des des supplications. supplications. Voici le système que Dieu a mis en place Amen. par rapport à tes besoins. Amen. Amen. Voilà. Tu les fais connaître de cette manière-là Oui. et avec des actions de grâce. Amen. Donc, quand tu as cette parole-là, tu vois que déjà tu mets de l'efficacité Yeah. dans ta façon de demander. Exactement. Parce que là, tu n'es plus sous l'influence de la chair, Tout à fait. mais tu es plutôt sous l'influence de l'esprit. Et Alléluia. quand tu es sous l'influence de l'esprit, puisque l'esprit est connecté au Saint-Esprit, Amen. et que le Saint-Esprit connaît la profondeur de Dieu, Yes. il yes. connaît la volonté de Dieu pour ta vie, il connaît ce que Dieu veut que tu demandes, alors il t'inspirera la bonne prière, Amen. Amen. la Amen. bonne manière de prier. Ce n'est pas une récitation, Yes. mais c'est une prière qui est faite avec un cœur honnête et rempli d'amour. Amen. Et mon pasteur, il y a un verset qui m'a aussi...
Je crois que c'est le psaume 34, le verset 10. OK. Ou verset 11, on va voir. Yeah. Puisque nous parlons de... Tu sais, on sait que la parole a été faite chair. Amen. Et que la parole est Dieu. Yeah. Et on sait que Jésus a été fait chair. Donc Jésus est Dieu. Nous Oui. le savons, Oui. n'est-ce pas? Maintenant, quand il dit que la parole, nous la recevons dans le cœur. D'accord? Et ici, Ésaïe nous dit que nous recherchons Dieu au-dedans de nous-mêmes. C'est ce que j'ai mentionné pour dire que Dieu aime ceux qui le cherchent. Ça, c'est vrai. Parce que si tu cherches Dieu, Oui. il n'y a pas de raison que Il tu ne ne se sois révèle pas pas OK. à toi. Non seulement il ne se révèle pas, mais que sa parole ne te fasse pas du bien, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Yeah. Et ce qui m'a plu dans ce verset ici dit, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Pas ceux qui trouvent l'Éternel, Yeah. ceux qui le cherchent. Donc déjà la disposition de ton cœur à le chercher te donne accès à tous les biens. Amen. Amen. Ça, c'est très bien dit. Tu vois ce que je veux dire? Yeah. C'est pour ça que le psaume 1 aussi dit Yeah. que tu trouves ton plaisir dans la Dans parole de de Dieu. l'Éternel. Aujourd'hui, mon pasteur, je t'assure que nous ne lisons plus la Bible. Il ne faut pas qu'on se mente. Yeah. Et si nous lisons encore, ça va. J'ai envie de dire, nous ne méditons pas. C'est ça. Et si nous ne méditons pas, c'est parce que nous ne croyons pas. Yeah. Parce qu'une formule qui marche, qu'est-ce que tu fais? Tu abuses de la formule. Oui, c'est ce que tu dois faire. Ce que tu viens de dire me rappelle une des choses que le Seigneur m'a dit en début de cette année. Je crois que j'ai même partagé ça avec toi à un moment donné. C'était que le désir de Dieu est d'emmener le peuple de Dieu à connaître la parole. Amen. Et comme tu viens de dire, il n'y a pas d'autre méthode pour connaître la parole de Dieu que la lecture de la parole. Mais que la parole de Dieu ne devienne pas pour nous une lecture circonstancielle, ou bien, c'est-à-dire qu'on lit parce qu'on a besoin de quelque chose, ou bien je lis parce que j'ai un problème, mais qu'on fasse de ça notre quotidienne. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement que du pain. Il n'y a pas un jour que tu ne vas pas te laver. Il n'y a pas un jour que tu ne vas pas manger. Vas-y. Alors, donc la parole de Dieu aussi, tu dois la rechercher chaque jour. Et quand tu la recherches, par rapport à ce verset que tu viens de mentionner, le psaume 1, verset 2, si nous arrivons à mémoriser un verset par week-end ou par semaine, en un an, nous aurons, je dirais, 52 missiles que nous pouvons envoyer dans le camp de l'ennemi. Amen, 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 amen. Mais en fait, le temps est en train de passer. Nous sommes presque à la fin 2 minutes. de notre étude. En fait, mon pasteur, quand la Bible déclare que la parole est un miroir, n'est-ce pas? Yeah. Mais ça veut dire que la seule manière pour moi de voir qui je suis, de savoir qui je suis, de connaître toutes choses en ce qui me concerne, Oui, c'est la parole. au travers de la parole. C'est au travers de la parole que Dieu se révèle à moi. Amen. C'est au travers de la parole que j'ai la révélation par rapport à moi-même, ma De ce personne. que tu as, De ce que je suis, de ce que j'ai, seras. de ce que je peux faire, de ce que je peux accomplir. Parce que, c'est pour ça qu'il dit que tout passera. Bien sûr, mais sa parole, Mais la parole ne passera pas. ne passera pas.
sans avoir compris. Et c'est pour ça que, en tout cas, faites un effort, enlevez les inquiétudes. Parce que les 24 heures, Pasteur Christian et Pasteur Moses, est-ce que tu peux dire quelque chose sur les 24 heures? Parce que le temps est presque là. Oui, bon, je crois que... Nous sommes déjà dans les 24 heures. On a presque tout dit. OK. Ce que je voudrais dire au peuple, c'est que considérer les 24 heures comme un temps de rencontre avec Dieu. Et de la même façon, Dieu a dit à Moïse, dit au peuple de se préparer. Il dit, qui se prépare pendant 3 jours? Yes. Pendant 3 jours, rien d'impureté. Donc, ça veut dire que toi-même, tu nettoies déjà ton terrain. Amen. Tu balayes ton cœur. Yes. Tu t'assures que c'est clean. Maintenant, il ne faut pas laisser ce cœur-là vide. Amen. Même si tu ne connais pas la parole de Dieu, mais qu'il y a des cantiques de louange, d'adoration qui montent de ton cœur vers le trône de Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, il faut venir disposer. Il faut venir disposer parce que nous allons prier pour nos nations, nous allons prier pour nos familles, nous allons prier pour nos ministères, nous allons prier pour le corps de Christ, nous allons prier pour l'évangile dans nos différentes villes. Nous allons beaucoup prier, nous allons prier pour nos communautés, Et j'ai un sujet spécial par rapport à nos communautés. Nous allons prier pour nous avons tellement de sujets de prière parce que nous insistons et nous disons que ce n'est pas un rendez-vous religieux. C'est une convocation de l'Éternel pour apporter une transformation, un impact dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Et que vraiment Dieu se glorifie au milieu de nous. Nous sommes en train de nous préparer à tous les niveaux. Pour tous ceux qui veulent contribuer, qui veulent aider, qui veulent être partenaires, qui veulent avoir leur main financière, une grâce financière à travers cet événement, n'hésitez pas. En tant que membre, même si tu n'es pas membre officiel, que tu veux faire une contribution, n'hésite pas. OK? Les informations sont là. Les membres, c'est $100. Les partenaires, c'est $500. Alléluia. Je disais à la prière ce matin, n'est-ce pas? Que nous-mêmes qui organisons, qui nous débattons. Nous sommes tous des partenaires. Nous sommes partenaires. Donc, nous contribuons à hauteur de $500. Ce ne sont pas des montants qui doivent nous faire peur. Il faut que nous soyons à l'aise de dire ces choses-là. Et je prie que, en tout cas, Dieu te fasse grâce d'être un partenaire. Au nom de Jésus. Amen. Je prie vraiment que Dieu te fasse grâce d'être là ce jour-là. Amen, au nom de Jésus. Ne reste pas regarder un live derrière, dans ta maison, dans ton confort. Ce n'est pas mauvais de prier si tu es loin, mais si tu as la possibilité d'être avec nous, fais l'effort et sois là. Au nom de Jésus. Très important. De et quand tu viens comme un point de contact pour ta famille. Amen. Ne sois pas égoïste. Crois-moi, ta destinée est rattachée à tellement de personnes qu'il faut que Dieu te fasse grâce, que tu comprennes cela et que ça soit un fardeau, une mission pour toi. Amen. Donc le vendredi 29 mars, nous nous préparons. Nous vous attendons ici à partir de 18h. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout un chacun. Amen. Merci encore, soyez bénis. Et priez pour la Chine. Les chrétiens qui sont persécutés en Chine et tout ça. Les vidéos dans les maisons pour les empêcher d'avoir la communion. Amen. Que Dieu vous bénisse, apôtre, que Dieu te fortifie. Amen. Les pasteurs, les gens d'Omaha aussi, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci à la technique. Merci à tout un chacun. Merci à Papa Guillaume. Au nom de Jésus. Amen.